Alors, à ce propos, il y a une personne avec qui tu as tourné en plus sur les Marseillais vs le reste du monde qui nous a tenu un discours par rapport à toi et qui semble remettre en cause ton honnêteté vis-à-vis de Tristan. Mais de qui parles-tu donc? Je ne sais pas. Je te laisse découvrir cette vidéo, tu réagis juste après. Tu avais dit d'Angèle, alors je crois que c'était après sur les réseaux sociaux, après Love Island, que son couple avec Tristan était faux dans Love Island. Pourquoi est-ce que tu avais dit ça? Ah là là. Tristan qui a la petite moustache. Ouais, Tristan c'est le king. Tout simplement parce que en gros ils s'étaient séparés avant la fin. Et après on a appris qu'il y avait le Covid, nanana, etc. Qu'on allait finir l'émission. Et ils ont fait un peu mine d'être ensemble, tu vois. Genre ils se sont rabibochés en mode... mais ils s'étaient séparés en vrai. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas sincère? Parce qu'ils étaient séparés. Mais pour la fin de l'émission, pour la finale, etc., ils sont fait genre qu'ils étaient encore ensemble, quoi. La réalité, c'est qu'on était vraiment en couple, Tristan et moi, pendant l'émission, etc. Mais c'est vrai que le dernier jour, on s'était disputé très fort. Il faut savoir que Tristan et moi, dans l'émission, on s'était séparés, rabibochés des millions de fois. Donc voilà, une fois de plus, on s'était disputés. Et on avait dit qu'on n'était plus ensemble. Mais c'est vrai que avec la fin de l'émission, quand on savait que c'était la fin, on s'est dit merde, quoi, c'est con, quoi, on va pas rester là-dessus. On a eu une dernière discussion et voilà, après on s'était réconciliés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment reprendre une histoire, ou tu vois. Donc ce qu'il dit, c'est oui, en partie c'est vrai qu'on s'était engueulé, etc. Mais on n'a pas fait un plan machiavélique, machin, tu vois. Tu lui en veux? Non. Vous êtes encore en contact avec Marvin? Alors il m'a énormément surpris, Marvin. C'est vrai que c'est un peu l'amour vache, lui et moi. Parce que c'est un mec, c'est pas un mec que je déteste, c'est un mec que j'estime, Marvin. Parce que je trouve que c'est un mec intelligent, etc. Et c'est pas un méchant, dans le fond. Il essaye parfois de donner un peu une image du méchant, parce que peut-être que s'il dit que c'est ce qui va marcher et tout. Mais c'est dommage, parce que je trouve que s'il montrait sa vraie personnalité, ça plairait encore plus aux gens. Et il m'a beaucoup surpris avec ma séparation avec Greg. Il m'a envoyé un message très mignon et ça m'a touchée. Il n'était pas obligé de le faire. Et il m'a dit non, franchement, tu mérites mieux, Angèle, redeviens la Angèle qu'on connaissait, un peu casse-couille, mais forte, et je sais que c'est un mal pour mère. Enfin, vraiment, chou, tu vois. Parce qu'il me semble, tiens, ça me fait rappeler quelque chose qui m'a confié. Il me semble qu'il disait que oui, il te trouvait changé depuis que tu étais avec Greg, que tu étais plus celle, la warrior qu'il avait connue, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. En fait, moi, j'ai un défaut, c'est que quand... je suis pas souvent tombée amoureuse dans ma vie, je vais être honnête, hein, je suis tombée amoureuse que 2 fois. Et Greg, c'était la 2e. Et en fait, quand je tombe amoureuse, j'ai ce défaut de, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis trop pure en amour, d'être trop diluée. Enfin, tu vois, je pense que tout le monde est un peu comme ça déjà. Quand t'es amoureux, t'es un peu mou. Tu vois, t'es amoureux, quoi, voilà. Et il y a des personnes qui arrivent à garder leur force et tout. Et c'est vrai que j'ai cette tendance, moi, Et c'est dommage parce que du coup, les gens dans le cross m'ont connue que comme ça. Mais en réalité, je suis pas comme ça. Tu vois. Moi, je le sais parce que je t'ai vu dans Love Island. J'ai beaucoup débriefé. Ouais, dans Love Island, c'était la vraie Angèle. Mais c'était toi qui tenais les rênes de tout. Ah oui. Ouais. Dans Love Island.